Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du tarot et de tous les types de cartes qu'on appelle les cartes oracles. Je vais vous partager mon témoignage, vous dire pourquoi euh, j'ai à cœur de vous parler de ça aujourd'hui. Et puis, on va aller voir, est-ce que la Bible nous parle de ça? Et quelles sont les conséquences de ces jeux qui peuvent paraître tout à fait anodins. Donc, j'ai commencé à utiliser les jeux de cartes dès l'adolescence. Mon père avait dans sa bibliothèque un livre qui s'appelle L'art de la cartomancie. Et la cartomancie, c'est utiliser les cartes à des fins divinatoires. Et donc là, c'était les cartes à jouer, les cartes avec les chiffres qu'on utilise habituellement pour jouer. Et donc j'avais lu ce livre pour voir quelles étaient les différentes façons d'utiliser ces cartes à jouer pour prédire en fait mon avenir. Et donc j'utilisais ça sur moi-même, c'était ma première expérience. Et ensuite, à un moment dans une revue féminine, il y avait offert un petit jeu du tarot avec vraiment les images, les lames du tarot. Et donc j'ai commencé à utiliser ce petit jeu aussi pour me tirer mes cartes à moi-même. Et je me rappelle que ce jeu était en fait dans ma table de nuit, donc il était à côté de moi et souvent le soir, je faisais des tirages de cartes. Jeune adulte, j'ai été avec ma maman à un salon de la voyance et ben, je pense qu'on avait droit chacun à une voyance. Donc j'ai choisi une médium et cette dame utilisait aussi les cartes du tarot pour en fait voir l'avenir puisque elle m'a parlé de mon avenir et elle m'a dit des choses, enfin toutes les choses qu'elle m'a dit étaient correctes et se sont réalisées. Donc pour vous dire qu'on peut avoir de véritables informations. C'était des choses extrêmement précises, donc c'était pas souvent comme font les voyants, des choses très générales qui d'office vont arriver dans la vie. Non, c'était vraiment des choses très spécifiques qui se sont passées. Et est venu un moment où, comme j'étais dans différentes spiritualités, quand nous sommes partis au Canada, euh, j'ai suivi les enseignements d'un chaman amérindien et donc je me suis beaucoup intéressée aux animaux totems. Et donc plus tard, j'ai commencé à acheter des cartes animaux totems. Ça me parlait plus que le tarot de Marseille. J'avais utilisé ça quand j'étais plus ado, mais à un moment, ces cartes-là, elles sont restées dans un coin. Je les ai complètement oubliées, elles ne m'intéressaient plus. Et je voulais des beaux jeux de cartes. Les cartes avec les animaux totems. J'avais aussi un jeu, c'était aussi lié au chamanisme parce que c'était les accords Toltec. Puis j'avais acheté un autre jeu qui venait d'une personne qui faisait de la communication animale et je m'attendais à avoir aussi des cartes avec des animaux. Mais en fait, il y avait plein de faux petits dieux comme les faux dieux égyptiens et des choses comme ça. Et j'avais des cartes aussi sur le féminin sacré qui venaient de chez Lilou Massé. Enfin, voilà, différentes sortes de cartes. Et là, non seulement, bon, j'ai plus aucune de ces cartes aujourd'hui, donc je peux pas vous montrer grand-chose. Par contre, j'ai une photo euh, où vous voyez ici en fait le jeu avec les animaux totems, qui est le jeu que j'utilisais non seulement pour moi, mais que j'ai aussi beaucoup utilisé pour d'autres personnes, que ça pouvait être des personnes de la famille, comme pour Xavier, mais que j'ai aussi utilisé dans mes coachings. Alors, jamais à vue de leur dire leur avenir, c'était toujours en fait dans le sens de mieux se connaître. Et donc tous ces jeux de cartes-là que j'avais achetés, c'était toujours dans le sens de mieux me connaître, mieux aider l'autre à se connaître, puisque je montrais comme ici l'animal et puis je demandais à la personne que représentait cet animal pour elle et en fait comment elle pouvait lier ça à la situation qu'elle vivait
Jusque-là, il n'y a pas de grand problème, sauf que vous voyez, dans le coffret, il y a également un livre. Et donc, évidemment, après que la personne s'est exprimée, je lisais généralement ce qu'il y avait dans le livre. Et ça, c'était les animaux totems. Donc, c'était relié complètement au chamanisme, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre par rapport aux cartes? Oui, il existe aussi des moyens en fait de faire des tirages en ligne. Donc vous allez sur un site et puis ben, vous pouvez simplement cliquer avec votre souris sur différentes cartes. Ils vous font un tirage de cartes et puis vous donnent une interprétation. Mais là, de nouveau, c'était avec du tarot et donc là, ça devient de nouveau quelque chose de divinatoire. Et donc ça, j'ai commencé à... Enfin, je l'ai testé une fois, on teste pour le fun, pour se divertir, mais je me suis rendu compte en fait que ça devenait assez vite addictif parce que à un moment donné, plusieurs fois sur la semaine, j'allais faire ces tirages. Et puis évidemment, parfois ça disait des choses contradictoires, donc ça commence à mettre du doute, et donc on refait de plus en plus de tirages pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de problème, ou si on a un problème, qu'on va en sortir rapidement. Puis ce que je faisais aussi, c'était moi proposer des tirages en ligne aux personnes qui me suivaient. Mais donc là, je me filmais comme vous me voyez aujourd'hui. Et simplement, les personnes, en fait, mettaient dans les commentaires un chiffre, une question. Et puis moi, je tirais la carte pour eux. Je leur montrais la carte. C'était souvent de nouveau avec les cartes que je vous ai montrées juste avant, les cartes avec les animaux. Mais évidemment, à chaque fois, je lisais dans le livre la signification pour la personne. Ces vidéos-là avaient énormément de succès. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait ce genre de vidéos pendant 1 ou 2 ans. Et il y avait pas mal de personnes qui venaient en direct pour ce genre de vidéos. Qu'est-ce que je peux encore? Je pense que je vous ai tout dit sur la façon dont j'ai utilisé les cartes. Alors, quand j'ai rencontré Jésus en décembre 2020, que j'ai eu cette expérience que je raconte dans mes différents témoignages, et tout de suite, j'ai senti que tout ce qui était lié aux différentes spiritualités, au chamanisme, donc tout ce qui est un peu New Age, j'ai directement compris en fait que ce n'était pas la vérité, que je devais m'en détacher, que je devais me repentir. Et donc, j'ai immédiatement, sans savoir ce que je faisais, prier, demander pardon à Dieu. Et bien sûr, j'ai arrêté de faire les tirages en ligne, j'ai arrêté d'utiliser tout ce qui était cartes de tarot. Et aussi toutes les cartes sur lesquelles il y avait des représentations de faux dieux, je les ai détruites, je les ai jetées. Mais j'avais gardé des cartes qui étaient plus voilà, des images, des petits symboles, et où je me disais, ben ça, je peux continuer à les utiliser dans mes coachings, mais juste pour de la connaissance de soi, donc rien qui a un rapport avec la divination, donc juste poser des questions à la personne par rapport à la carte. Et au fur et à mesure, en utilisant ces jeux-là, je voyais quand même que dans la symbolique, il y avait des problèmes avec ces images. Donc j'ai fini par jeter tous les jeux que j'avais. Et j'ai acheté un nouveau jeu qui était vraiment un jeu fait par une coach, pour les coachs, pour être utilisé en coaching et qui était purement de la connaissance de soi, du développement personnel. Et donc j'ai commencé à utiliser ce jeu-là avec mes clients. Mais après l'avoir utilisé quelques fois, j'étais à nouveau mal à l'aise parce que donc c'était un jeu où il y avait un symbole et en dessous un mot. Ça pouvait être des mots assez généraux, hein, genre, je sais pas, ça peut être par exemple la bienveillance, l'amour, voilà. Et en fait, je demandais à la personne, ben, d'abord, je cachais le mot, donc je demandais ce qu'elle voyait au niveau du symbole, comment elle pouvait l'interpréter par rapport à sa situation. Puis je lui montrais le mot et je lui demandais de me dire ben, quel rapport avait ce mot avec sa situation, quelle idée nouvelle ça pouvait donner.
Mais à nouveau, avec ce jeu, il y avait un petit livre et donc ensuite je lisais ce qu'il y avait dans le petit livre et les gens sont toujours très fort intéressés, très fort attachés à recevoir ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte que les définitions, les explications qu'il y avait dans ce petit livre, même si les mots étaient très généraux, que c'était des mots parfois, oui, qu'on utilise même aussi dans la Bible, mais la définition donnée là, elle était très New Age. Et donc, à un moment donné, je me suis dit non, j'arrête complètement ce jeu-là, je détruis ce jeu-là aussi et ce petit livre, d'autant plus que on ne sait pas vraiment dans quelle intention la personne a fait les dessins, a fait les symboles, on ne sait pas réellement ce que ces symboles veulent dire. Donc, j'ai fini vraiment par arrêter toutes sortes de jeux. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que il y a déjà quelques années maintenant, euh, parce que d'après ce que je vois et d'après les discussions, on a eu ma nièce et mon neveu qui sont venus et qui ont posé des questions aussi sur le Ouija et des choses. Et je sais qu'ils utilisent beaucoup TikTok et ils voient en fait beaucoup de choses sur TikTok. Et j'ai entendu d'autres jeunes parler de ça. Sur TikTok, il y a énormément de choses ésotériques, occultes. Et il y a comme un engouement des jeunes pour ça et beaucoup de tirage de cartes. C'est toujours les choses qui vont attirer, les choses qui sont faciles, les choses qui sont fun. Il y a des cartes avec des belles couleurs. Et donc, il y a un grand engouement pour ça. TikTok, c'est utilisé par les peut-être 13-20 ans, on va dire. Donc, vraiment, les très jeunes. 70% de la génération Z, j'ai entendu dans une statistique, croient en l'ésotérisme, mais pratiquent aussi des choses occultes, y compris chez les chrétiens. Parce que, vous voyez, même pour moi, je me suis rendu compte que tout ce qui était divinatoire, c'était pas bon, je devais l'arrêter. Mais il y avait d'autres choses, je me disais, oh, ça, je peux continuer, c'est pas grave. Euh, mais au final, il y avait quand même des choses derrière qui pouvaient ouvrir des portes. Et même ce qui est divinatoire, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent en tout cas chrétiennes et ne comprennent pas en fait le danger ou le problème avec ça. Et il y a même des cartes aujourd'hui qui sont faites pour les enfants. Il y a des tarots pour les enfants. Donc vraiment, depuis très petit, on voit ce genre de choses et donc on se dit, voilà, c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose que je peux faire avec mes amis. Mais ça peut entraîner euh, déjà rien qu'une dépendance parfois à ce genre de choses parce que on le fait une fois, mais après il faut le refaire et il faut toujours plus. Mais on va aller voir ce que nous dit la Bible, parce que vous l'avez vu, le jeu du tarot, à la base, il est vraiment utilisé pour la divination. Et la divination, elle est explicitement interdite dans la Bible. Donc le fait de chercher à connaître votre avenir par des moyens surnaturels, c'est quelque chose que la Bible condamne. Donc on va aller lire ensemble un verset qui est très connu à ce sujet. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, parce que y avait des personnes qui tuaient leurs enfants, qui offraient leurs enfants en sacrifice pour des faux dieux. Et si vous pensez que ça n'existe plus aujourd'hui, vous vous trompez, c'est des choses qui existent encore. Et donc vous allez voir qu'à côté de cette abomination-là, donc le fait de sacrifier son enfant pour un faux dieu, on met d'autres choses à côté de ça, qui sont dans la même phrase. Donc, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ensuite, on voit dans le Lévitique, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Et donc là, c'est la même chose avec les cartes. On n'a pas à
utiliser des choses pour essayer en fait de deviner notre avenir. Alors vous allez me dire, oui, mais tu nous montres que des choses qui sont dans l'Ancien Testament. Donc on va voir que le Nouveau Testament nous parle de ces choses-là aussi. Pour exemple, on peut prendre Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors le mot ici, qui est traduit par magie en français, dans l'original, dans le grec, si vous allez regarder, c'est pharmakeia, qui se traduit en fait par sorcellerie. Et d'ailleurs, si vous regardez les traductions comme la King James en anglais, c'est witchcraft. Donc on est vraiment dans des idées de sorcellerie où on va aller utiliser des moyens comme les cartes et autres pour donner des réponses. Vous allez me dire, oui, mais moi, je ne les utilise pas pour connaître l'avenir, je ne crois pas en tout ça, je les utilise comme tu faisais dans tes coachings, comme outil de réflexion, de connaissance de soi. Et d'ailleurs, c'est même utilisé par des psychologues, c'est recommandé par des psychologues réputés comme Carl Jung. Ça n'enlève pas le danger que représente ce genre de pratique. Pourquoi Dieu nous donne cette interdiction? C'est pas pour nous embêter en fait. Que ce soit pour notre avenir ou pour mieux nous connaître, nous devons avant tout chercher conseil auprès de Dieu, mettre notre pleine confiance en lui. Je vous ai mis un seul verset ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet de mettre sa confiance en Dieu. Je vous la mettrai dans la description. Donc le Proverbe 3 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc il ne faut pas essayer de chercher toutes les réponses par nous-mêmes. L'idée, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Si vous avez des questions, c'est de les poser à Dieu. La prière, c'est ça, c'est communiquer avec Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est lui confier des choses, lui demander des choses, le remercier bien sûr aussi. Et la Bible est votre référence et vous allez y trouver toutes les réponses sur qui est Dieu, sur qui vous êtes et sur l'avenir qui nous attend. Deuxième chose, Dieu interdit ça pour nous protéger. Ce sont des avertissements pour nous protéger parce que ces pratiques représentent des dangers. Les démons peuvent venir vous influencer, ils vont guider les lectures de cartes. Dès qu'on utilise des outils qui viennent comme ça du New Age, de l'ésotérisme, on va ouvrir des portes au monde spirituel, que vous y croyez ou non. Parce que souvent, en fait, les personnes vont dire oui, mais moi, je ne crois pas dans le diable. Et alors, on va tirer des belles cartes avec des cartes d'anges. Et on croit, en fait, que ceux qui vont venir nous parler sont nos guides. Et en fait, ce sont des esprits démoniaques. Et donc, vous ouvrez la possibilité dans votre vie à des oppressions démoniaques, à plus de tentation au péché, puisqu'ils vont venir vous dire des choses qui vont vous pousser à pécher, à des pensées négatives. Il y a des personnes qui commencent à avoir des pensées négatives vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis des autres, même des personnes qui parfois ont jusqu'à des pensées de suicide. Ça met le doute en vous. Et donc, moi, c'était mon cas. Je ne croyais pas au diable, je ne croyais pas à Satan. Mais à ce moment-là, il a encore plus facile à jouer avec vous, il est encore plus facile à faire passer toutes ces choses pour des choses de lumière. Et on dit d'ailleurs que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Pour les chrétiens qui pratiquent ce genre de choses, il y a aussi un risque de commencer à perdre la foi, donc de mettre du doute et d'abîmer votre relation avec Jésus-Christ parce que vous désobéissez à sa parole. Et puis, ceux qui vont le faire chez d'autres personnes et qui payent des personnes pour ça, il y a un risque de se faire manipuler aussi par la personne qui utilise les cartes.
Donc on voit en fait que Dieu, ce qu'il attend, c'est d'avoir une relation avec nous. Donc d'un côté, il veut nous protéger de toutes ces choses et il veut vraiment qu'on recherche les réponses auprès de lui, qu'on met notre confiance en lui, pas en notre propre sagesse, pas en la sagesse des hommes, pas dans des outils ou des choses qui peuvent être utilisées par des forces démoniaques. Alors, certains vont me dire, parce que pour avoir été dans ces milieux, je l'ai beaucoup vu et je l'ai fait moi-même, oui, mais j'utilise des pratiques pour me protéger quand je fais un tirage de cartes. Donc par exemple, avant ou après, je fais une prière, j'allume une bougie blanche, je fais une purification à la sauge, je fais une purification des mains après avoir utilisé les cartes sous l'eau, je mets du sel dans les 4 coins de ma maison. J'ai tout près de moi un cristal de protection. Tout ça, ce sont des rituels ésotériques. C'est de nouveau de l'occultisme. Vous êtes en train d'empirer les choses parce que faire des rituels de protection, déjà, c'est admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette pratique, parce que sinon, pourquoi j'aurais besoin d'un rituel de protection? Et vous ajoutez encore des nouvelles portes d'entrée. Donc là, l'ennemi, il est en train de rire, il s'amuse bien parce qu'il réussit à vous manipuler. Et Dieu nous a prévenus, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc au lieu d'essayer de vous protéger, c'est très simple, arrêtez simplement de faire ce genre de choses et faites appel directement à Jésus-Christ. Et il n'y a pas besoin de rituel, il n'y a pas besoin de prière toute faite. Il suffit de lui parler comme vous parlez à un père, comme vous parlez à un époux, à un ami. Il cherche vraiment une relation d'intimité avec nous. Lisez sa parole parce que la prière, souvent, nous, on va parler. Parfois, on va recevoir des choses, mais la meilleure façon de savoir si ce qu'on reçoit, ça vient bien du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir votre Bible et d'aller voir ce qu'il y a dans votre Bible. Est-ce que c'est en accord avec la parole? Et Dieu nous parle comme ça, il nous parle au travers de sa parole. Et la Bible nous invite à rester sobre dans nos comportements. Pierre nous dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi des jeux avec des cartes où il y a des anges, où il y a vraiment des images chrétiennes. Et d'ailleurs, même le tarot de Marseille, quand on regarde, ça ressemble à de l'iconographie chrétienne. Le tarot de Marseille, il serait apparu au XVe siècle, donc lors de la Renaissance en Italie. Et on pourrait y voir une influence catholique. Mais si vous y regardez de plus près, vous allez voir que la symbolique, elle est franc-maçonnique. Je ne vais pas entrer ici dans les détails de l'histoire ou la symbolique des cartes. Je ne vais pas vous montrer les cartes non plus. Vous pouvez faire vos propres recherches à ce sujet. Il y a des personnes qui ont étudié ça et qui y voient une caricature plutôt des valeurs chrétiennes. De nouveau, Satan, ne sachant pas innover, il imite des choses qui viennent de Dieu, mais en les pervertissant pour après venir vous mettre vraiment de fausses croyances, de mauvaises idées en tête. Donc peu importe le genre d'image, que ce soit des images idolâtres, comme ça peut être le cas avec les jeux où il y a des faux dieux, j'avais des déesses dans mes jeux, que ce soit simplement des animaux, le problème reste le même. Que au lieu de vous adresser à Dieu, vous cherchez dans la sagesse des hommes, vous utilisez en plus des outils qui à l'origine sont liés à la divination et donc le danger d'être manipulé, de vivre des oppressions démoniaques reste. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vu des cartes qui sont des cartes vraiment qui se disent chrétiennes comme Destiny Cards. On va aller regarder ça ensemble. Je vais vous montrer leur site et on va voir si c'est pas quelque chose qui ressemble au New Age quand vous voyez ce genre d'image.
Et puis quand on regarde les petites descriptions, donc si on prend celle-ci, vous voyez qu'il y a des cartes avec des animaux. Ça, c'est exactement ce que je faisais avec les cartes animaux totems quand j'étais dans le chamanisme. Et vous voyez, il y a des cartes couleurs, il y a d'autres types de cartes, mais c'est toujours un peu la même chose. Regardez bien les images et voyez si ça ne paraît pas complètement de l'ésotérisme, de l'occultisme. On va dire oui, mais là, c'est parce qu'il y a des images qui viennent d'un salon qui est New Age, mais justement, on y va pour prêcher la parole. Ben, regardez bien ce genre d'image. Moi, personnellement, je ne vois aucune différence avec ce que je faisais quand j'étais dans le New Age. Alors, ce ministère qui a fait des cartes chrétiennes serait lié à l'église de Bethel en Californie. C'est quelque chose à vérifier parce que l'église de Bethel a écrit un démenti, mais en même temps, dans ce démenti, elle dit ne pas voir de problème à utiliser les cartes. On voit que l'église de Bethel promeut le New Age. Il suffit de regarder les livres qu'ils proposent et d'aller voir ce que fait leur école du surnaturel dans laquelle ils utilisent justement des cartes pour soi-disant aider à prophétiser. Alors dans la Bible, je ne vois pas prophète qui utilise les cartes ou d'autres choses. Donc je vais vous partager dans la description de cette vidéo une vidéo de Mike Winger qui analyse à la lumière de la Bible le livre The Physics of Heaven qui est écrit par Judy Franklin, Ellen Davis et Bill Johnson qui sont des personnes de l'église de Bethel parce que c'est une église qui a énormément d'influence, de nouveau beaucoup de jeunes et beaucoup de choses liées au New Age. Donc allez regarder cette vidéo pour faire votre propre avis. Alors pour moi, de toute façon, nous n'avons pas à utiliser les choses du monde en les transformant pour qu'elles deviennent chrétiennes. Si ces choses sont pas bonnes, elles sont pas bonnes. Dieu nous demande d'être séparés du monde. On voit ici dans Galates 4, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années, enfin tout ce qui va être lié au paganisme, aux faux dieux, à l'ésotérisme, à tous ces petits rituels, à toutes ces traditions d'hommes. Une fois qu'on est en Christ, c'est vraiment des choses qu'on doit abandonner. Vous voyez en fait dans Actes ce que font les personnes qui vraiment ont reçu leur nouvelle naissance en Jésus-Christ. Dans Acte 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc on se rend compte que c'est énorme, c'est beaucoup d'argent, mais les personnes qui ont reçu leur nouvelle naissance en Christ ont senti que vraiment c'était des choses qu'il fallait arrêter de faire, fallait se repentir, mettre sa confiance en Dieu. On n'a plus besoin de ces choses-là et de plus ce sont des choses dangereuses donc il vaut mieux les détruire. Moi c'est une erreur que j'ai faite au début de ma conversion. J'ai compris que c'était des mauvaises choses et donc je me suis dit je ne les utilise plus. Mais j'ai mis toutes sortes de livres dans des caisses que ensuite j'ai données. Plus tard, j'ai compris que c'était pas une bonne idée de faire ça et donc quand le Saint-Esprit m'a montré d'autres livres qui étaient reliés au New Age, ben, plutôt que de donner ces livres-là, j'ai plutôt décidé de les détruire. Je vais vous montrer autre chose. Bon, c'est un verset que je montre dans beaucoup de vidéos. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a que vraiment
en étant dans la parole de Dieu, qu'on commence à être renouvelé dans notre intelligence. Donc, renouvellement de l'intelligence, ça nous permet de mieux connaître Dieu, de mieux discerner, comme c'est marqué ici, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Pour ceux qui avaient l'habitude de faire ce genre de pratique, donc que faire à la place? Ben, la première chose, si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, c'est d'accepter que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Pourquoi nous avons besoin d'un Sauveur? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a une doctrine extrêmement dangereuse dans tout ce qui est New Age, dans tout ce qui est développement personnel, et on se croit des bonnes personnes. Et si vous allez demander aux personnes si elles croient en la vie après la mort, qu'elles vous disent oui, et est-ce qu'elles pensent aller au paradis ou en enfer, elles vont dire au paradis. Si vous leur demandez pourquoi, elles vont toutes vous dire parce que je suis une bonne personne. Il y a cette illusion que nous sommes des bonnes personnes. Jésus nous dit qu'il n'y a personne de bon à part Dieu et sa parole nous dit que nous avons tous péché. Mais Dieu a une solution que l'on peut lire dans Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc si vous croyez être une bonne personne, si vous croyez que vous n'avez pas besoin du sacrifice de Jésus-Christ, vous allez vous retrouver après votre mort au jugement face à Dieu, face à un Dieu qui est parfait, qui est saint et qui dit que dans sa parole, s'il y a eu une petite transgression, une seule transgression, c'est comme si vous aviez transgressé toute la loi. Donc si vous avez fait par exemple un mensonge dans votre vie, ben vous êtes déjà condamnable et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous allez mourir. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté, dans son amour, ben, nous donne la solution. C'est qu'il s'est incarné lui-même sur terre pour donner sa vie, donner son sang sur la croix et ressusciter 3 jours plus tard. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, c'est que Jésus va revenir pour régner sur terre. Mais la première chose que vous devez faire, c'est mettre votre fierté de côté pour dire, ben oui, je suis pécheur et j'accepte ce que Jésus a fait sur la croix. Quand il était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Télétestai, tout est payé. Donc, il a payé pour nos péchés. Donc, il suffit d'accepter le paiement qu'il a fait pour nos péchés. Dans Romains 10, on lit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et vous n'avez pas besoin de faire des bonnes actions, vous n'avez pas besoin de faire des sacrements comme il y a dans certaines religions, parce que dans Éphésiens 2, nous pouvons lire « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc être une bonne personne, faire des bonnes actions ne vous sert à rien pour votre salut. C'est bien dans votre vie, ça va compter, mais pour votre salut, ça ne vous sert à rien parce que nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Alors, bien évidemment, une fois que vous êtes en Christ, et pour ceux qui sont déjà en Christ, ben, c'est simplement de chercher sa guidance, comme je l'ai déjà dit, par la prière, par la lecture de la parole, parce que c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la sagesse. Et la sagesse des hommes, elle n'est que folie. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre pleinement votre confiance en Dieu. Qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous? Donc si vous êtes dans un moment de problème, vous voulez savoir comment ça va se passer dans votre avenir,
tournez-vous vers Dieu au lieu de tirer des cartes. Si vous dites, mais je veux mieux me connaître, ben, c'est la même chose. Posez des questions à Dieu, lisez sa parole et vous allez voir que ça va également vous apprendre sur qui vous êtes réellement, sur votre identité de fille, de fils de Dieu. Si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes dans votre entourage qui pratiquent ce genre de choses et que vous voulez en parler avec eux, comment en parler avec eux, la première chose à faire serait de chercher à savoir ce qui les motive à pratiquer ce genre de choses. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, c'est une peur de l'avenir. Et chez les jeunes, évidemment, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les ténèbres qui sont sur la terre aujourd'hui, il y a une peur de l'avenir qui les conduit à aller chercher du sens, mais ils vont pas chercher du sens au bon endroit et donc ils vont chercher le sens dans ce genre de pratique. Vous pouvez voir avec la personne si elle obtient vraiment les résultats recherchés parce que moi je disais toujours que oui, j'étais en paix, j'aimais vraiment faire ce genre de pratique, ça m'apportait de la sérénité. Et oui, ça m'apportait de la sérénité, j'étais une personne sereine, mais c'était comme si j'étais obligée de refaire tout le temps ce genre de pratique. Donc je faisais très souvent des tirages de cartes et d'autres styles de pratique. Donc, c'est pas la paix que Jésus-Christ vous offre, c'est pas la liberté que Jésus-Christ vous offre, parce que vous devenez esclave de ces choses, parce que pour rester en paix, rester dans la joie, rester positif, ben vous devez en fait continuer à faire ce genre de choses qui, vous avez l'impression, vous apportent du bien, mais vous ne savez pas quelles sont les conséquences derrière. Et parfois, les conséquences ne sont pas sur vous, elles peuvent aussi tomber sur d'autres personnes de votre famille. Donc, cherchez à voir si réellement, ça leur apporte réellement la paix, ça leur apporte réellement la liberté. Euh, Ressentir une paix profonde et pas une paix qui est dépendante des pratiques qu'on met en place ou du temps qu'on a pour nous ou des circonstances extérieures. Partagez vos convictions toujours avec amour, avec respect, témoignez. C'est pour ça qu'au début de ma vidéo, j'ai voulu apporter mon témoignage pour vous montrer que je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas une bonne personne. J'ai fait toutes ces choses moi aussi et on peut avoir fait ces choses et puis simplement se repentir, mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous justifie, hein. Je ne deviens pas une bonne personne pour ça. Mais c'est lui qui me donne la paix, c'est lui qui m'a libérée, c'est lui qui m'a sauvée. Donc, témoigner plutôt que condamner. Je vous ai donné des versets bibliques, mais vous comprenez bien que si vous arrivez directement avec ces versets bibliques, ça va être très offensant pour la personne. Aujourd'hui, tout est offensant, donc même témoigner, ça peut être très offensant. Je l'ai vu dans d'autres vidéos, mais voilà, en tout cas, là, on aura fait tout ce qu'on peut. Donc témoigner, partager vos convictions dans l'amour et expliquer que dans l'amour, il y a aussi la vérité et que vous partagez la vérité de la Bible parce que vous aimez cette personne. Alors peut-être que ce ne sera pas bien pris, peut-être qu'elle ne va pas vous écouter, mais voilà, au moins vous aurez partagé la vérité de la parole, vous aurez semé quelque chose que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser par la suite. Si vous voulez nous soutenir, mettez un petit pouce sous la vidéo, mettez un commentaire, partagez la vidéo pour qu'elle soit vue par plus de personnes, parce que vous savez que sinon ce genre de vidéo sur YouTube ne va pas être montré. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de nous soutenir financièrement. Vous trouvez tout dans la description. Je vous rappelle que nous proposons de l'accompagnement pour les couples. Je fais aussi de l'accompagnement pour femmes chrétiennes. J'ai commencé ça parce que j'ai des personnes qui, parfois, justement, comme moi, sortent du New Age, du développement personnel, mais sont toutes nouvelles en Christ et donc ne voient pas encore très clairement voilà, qu'est-ce qui fait vraiment partie du New Age? Qu'est-ce qu'on peut continuer? Et parfois, on le voit sur les outils, sur les techniques et on abandonne tout ça très vite. Le Saint-Esprit nous montre ça. Mais on a tellement ancré en nous, parfois 30, 40, 50 ans de certaines croyances
qu'on a besoin d'un peu de temps pour renouveler nos pensées, donc les renouveler à l'aide de la parole. Et donc, je guide aussi les femmes par rapport à ça. Ce sont des accompagnements qui sont gratuits, qui sont sans engagement. Vous pouvez, si vous le désirez, faire un don. Je propose aussi, je vous le rappelle, de l'accompagnement en stratégie d'apprentissage, donc pour les jeunes qui sont dans le secondaire ou qui sont dans le supérieur. Et bien sûr, je vous garantis de ne pas utiliser d'outils qui sont issus du New Age, parce que quand vous allez voir des coachs scolaires, quand vous allez voir des psychologues, quand vous allez voir des personnes qui vous aident par rapport aux stratégies d'apprentissage, souvent c'est mêlé de nouveau à des techniques New Age. Je le sais parce que je le faisais moi-même et donc j'ai vraiment dû prendre du temps pour tout nettoyer dans ma pratique. Vous allez trouver toutes les informations sur notre site viedecouple.net. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.